Bonjour. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment utiliser les Eager Loaded Frame de Rails. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment recharger à nouveau, relancer le chargement d'une Eager Loaded Frame. Alors, qu'est-ce que c'était la Eager Loaded Frame? On avait fait une démonstration où on avait un contrôleur qui chargeait un contenu qui était assez long, on avait mis 5 secondes, et une fois que c'était chargé, ça remplaçait le contenu par ce que le contrôleur avait à nous renvoyer. Ça fonctionnait de la manière suivante. On avait du coup dans la home un squelette pour faire patienter la personne, et on allait chercher avec source, on allait chercher le contenu de la même frame feed dans une autre frame, et on remplaçait ce contenu initial par le contenu de la frame de destination. Pour simuler le temps d'attente, j'avais mis un sleep file. Ici, on va le diminuer un peu. Et l'idée, ça va être de voir comment on peut, une fois qu'on a cette frame qui est chargée, recharger de nouveau cette frame à partir de la page. L'idée, c'est quoi? C'est que, par exemple, c'est ce qu'on va faire là, on a une select list, et finalement, une première fois, on charge et il n'y a rien dans la page. Et lorsque je sélectionne quelque chose dans la select list, ça recharge cette frame et ça met à jour le contenu avec ce que j'ai sélectionné. Donc, pour faire ça, on va ici ajouter une variable qu'on va appeler content qui vient du params content. Dans le feed, ici, on va aller s'ajouter un tag p et on va dire selected option. Et dans cette selected option, on va aller lui faire passer quoi? Eh bien, le content s'il est présent, sinon rien. Avec ça, si déjà je recharge, donc on a un petit temps de chargement, pouf, un contenu super, mais j'ai rien sélectionné. Ce que je vais vouloir faire du coup, moi, c'est rajouter une select list. Alors je l'ai préparé un petit peu en amont. Hop. Et ici, dans ma select list, finalement, quand je vais sélectionner, j'aimerais bien recharger la page pour recharger la frame ici pour changer ça. D'accord? Donc ici, ça charge, c'est un peu long. Et après, je sélectionne, j'aimerais mettre à jour ça. Pour faire ça, on va utiliser la fonction reload de Hotwire de Turbo. Je mettrai ça dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on va le faire finalement avec un stimulus controller qui va nous aider à déclencher le reload lorsque j'aurai sélectionné une option ici. Donc pour faire ça, je vais déjà créer un stimulus que je vais appeler reload frame. Et reload frame, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, déjà, on va avoir une méthode, une fonction reload, et moi, je vais m'intéresser à deux éléments dans ma page. Je vais avoir deux static targets. Un premier qui est la frame elle-même, sur laquelle on va faire un reload, et un deuxième élément qui est le select, et qui va me permettre de faire passer le contenu sélectionné. Donc, on va se faire un console.log vis.select target, et puis on va mettre la value directe, et on va se faire frame, comme ça on verra les deux. Et on va aller rajouter ici
du coup une div. Pouf. Je vais englober tout ça dedans. Donc j'ai ma turbo frame tag et j'ai ma select list. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller rajouter ce stimulus contrôleur. Donc, une fois que j'ai ça, moi, qu'est-ce que je veux? Ah oui, dans ce que j'avais préparé, je l'avais laissé là. On va du coup pouvoir sélectionner la select list. Donc, le target select. On va mettre un data action qui, on change, va appeler le stimulus controller reload frame et la fonction reload. Et la dernière chose que je vais faire, c'est d'aller ajouter ici un reload frame target. Donc, même chose que ce qu'on a ici, reload frame target. Sauf que ici, c'est du coup ma frame. Alors, une fois qu'on a ça déjà, donc ça ne va pas avoir changé. Par contre, hop, ici, on a bien banane qui est sélectionné et il est bien capable d'aller me chercher ma frame. Donc moi maintenant, c'est cette frame que j'aimerais être capable de recharger pour changer cet élément-là. Donc pour ça, il faut que je passe banana en params. Comment on va faire ça? Alors, déjà, ça, on va se le mettre dans une constant qu'on va appeler content. Ça, c'est le content, donc c'est banana, par exemple, que j'ai de ma select list. Et ici, on va vouloir faire passer un params dans la source, dans la source du feed path. Mon feed path, qu'est-ce que c'est? Grep feed, c'est tout simplement slash feed. Et effectivement, ici c'est feed, ok? Source feed. Donc, pour faire passer un params, soit je vais l'écrire un peu bourrin de type content égale banana. Ça fonctionnerait bien dans le JS. Soit je vais utiliser URL search params qui va me permettre d'écrire proprement mes params. Alors, peut-être pas forcément très clair ce que je viens de dire, mais en gros, ce que je vais réécrire, c'est du coup le params que je veux passer. On va créer un params à partir du contenu qu'on a là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien, sur cette frame, je vais aller mettre à jour la source. Et source, ça va être quoi? Donc on a vu que c'était feed qu'on a ici. Point d'interrogation. J'interpole avec le dollar mon params string. Donc là, j'ai créé un params et je le passe directement là-dedans. Et une fois que j'ai fait ça, c'est là que je vais pouvoir utiliser l'option, la méthode, la fonction reload sur la frame qui comporte une source. Donc, avec ça, j'ai juste besoin de faire point reload. Et ça devrait fonctionner.
Donc je recharge. Ici, on a bien, hop, une seconde, ça charge mon contenu. Je choisis banana, pouf, toujours une seconde, et la frame s'est remis à jour avec l'option sélectionnée ici. Donc, ici, je vous ai fait une démonstration de comment recharger une frame. Vous pouvez avoir plein de cas d'usage dans lequel vous avez un gros contrôleur, vous avez une partie de la page qui se charge qui est un peu lente, donc vous choisissez de la charger en Eager Loaded grâce à une turbo frame et à source, et finalement le contenu de cette frame peut dépendre de ce que sélectionne l'utilisateur. Donc avec Reload, vous êtes capable de forcer le rechargement de cette frame et de la mettre à jour. J'espère que ça vous a plu. Continuez de me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.